Imaginez le scénario. Un essaim massif de drones russes assombrit le ciel alors qu'il se dirige vers la frontière polonaise, sur le flanc est de l'OTAN. Mais l'OTAN est prête, attendant d'affronter l'essaim. Est-ce qu'une armée de robots, un réseau doté d'IA, de systèmes de surveillance automatisés, de drones, de robots et de systèmes de missiles? Une grande bataille approche. Les militaires, à des centaines de kilomètres dans des bunkers, surveillent la situation et restent surtout spectateurs pendant que les machines qu'ils dirigent combattent. Il y a seulement quelques années, ce genre de scénario appartenait strictement au domaine de la science-fiction. Mais aujourd'hui, il est en train de devenir rapidement une réalité. Les hauts gradés de l'OTAN affirment que l'Alliance renforce ses défenses à ses frontières avec la Russie, en créant une zone automatisée assistée par l'IA qui ne dépend pas des forces terrestres humaines. Alors examinons de plus près le plan. Certains des nouveaux systèmes d'armes avancées qui seront utilisés, et comment ce développement pourrait changer l'équation de la sécurité mondiale aujourd'hui. Les détails du plan ont été révélés par le général Thomas Lowen, chef d'état-major adjoint des opérations de l'OTAN, lors d'une interview accordée au journal allemand du dimanche Welt am Sonntag, à la fin du mois de janvier. Il a décrit un nouveau concept de défense à plusieurs niveaux, qui verrait l'OTAN utiliser des technologies avancées, pour ralentir ou stopper les forces d'invasion dès les premières phases d'un conflit. En essence, l'idée est de créer une zone tampon le long des frontières de l'OTAN avec la Russie et la Biélorussie, en utilisant des réseaux de surveillance et des systèmes télécommandés ou semi-automatisés pour assurer la première ligne de détection contre une incursion. Selon Lowen, cette zone automatisée servirait de zone chaude pour les forces ennemies tentant de franchir la frontière. Maintenant, si vous pensiez qu'une armée de robots comme première ligne de défense est encore à des décennies d'existence, ou même un rêve irréalisable, détrompez-vous. Des programmes visant à tester les capacités proposées seraient déjà en cours en Pologne et en Roumanie, avec l'intention de rendre le système opérationnel dans l'ensemble de l'OTAN en à peine 2 ans. Ce rythme rapide de déploiement souligne l'urgence avec laquelle l'OTAN agit pour renforcer ses défenses face aux menaces russes en général. Une série d'incursions de drones à travers l'Europe au cours du second semestre 2025 a révélé un niveau alarmant d'impréparation du continent face à la menace émergente de la guerre par drone. Dans la plupart des cas, les nations européennes où ces incursions ont eu lieu, comme la Belgique, les Pays-Bas, la France et le Danemark, ont eu du mal à faire face à des drones inconnus, rôdant près des aéroports et des bases militaires ou violant simplement leur espace aérien. La plupart manquaient de défense anti-drone, tandis que certaines étaient empêchées par la législation en vigueur de prendre les mesures appropriées, comme les abattre. Et dans les cas où l'OTAN a abattu des drones entrants, comme lorsque environ 20 drones russes ont violé l'espace aérien polonais en septembre dernier, elle a été contrainte d'utiliser des missiles en bien plus faible quantité, et valant plusieurs fois plus que leur cible. Cela peut valoir le coup pour des incidents isolés, mais ce n'est guère tenable dans un conflit prolongé. Il suffit de demander à l'Ukraine. Néanmoins, bien que peu de ces incursions de drones aient été formellement attribuées à la Russie, le message était clair. La défense anti-drone de l'OTAN a besoin d'une sérieuse mise à niveau, et au plus vite. Depuis, une effervescence d'activités anti-drone a émergé sur le territoire de l'OTAN, surtout dans les pays membres proches de la Russie, la plupart étant à la pointe de la technologie. Pour le dire simplement, même avant les incursions de drones en Pologne en septembre, le général Chris Donoghue, commandant de l'armée américaine en Europe et en Afrique, avait annoncé les plans de l'OTAN pour établir une ligne de dissuasion sur le flanc Est. Cette ligne serait composée de capteurs et de systèmes de commandement interopérables, conçus pour s'intégrer à tout matériel disponible. La Russie a la conscription et le nombre, a-t-il déclaré en juillet. Nous devons contrer cela avec la technologie. L'incursion polonaise semblait n'avoir fait qu'accentuer la détermination de l'OTAN dans l'immédiat après ces incursions. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a évoqué le concept d'un mur de drones pour défendre le flanc est de l'OTAN, lors d'un discours sur l'état de l'Union. Ce mur de drones, s'étendant sur 1850 miles de la mer Baltique à la mer Noire, constituerait la pierre angulaire d'une défense crédible. Elle a dit que cela faisait partie d'un effort plus large pour protéger la région de la Russie. Le commissaire européen à la défense, Andreas Kobius, a ajouté que le projet devrait être développé avec la participation de l'Ukraine, qui possède une expérience inégalée dans la lutte contre les drones, en raison de sa longue guerre contre la Russie.
Quant au financement, il est probable que des startups et des universités européennes soient impliquées. Une partie des fonds provenant du fonds de prêt pour la défense sûre de l'UE, qui s'élève à environ 176 milliards de dollars. L'initiative du mur de drones vise à créer une barrière permanente d'alerte précoce le long de la frontière orientale de l'OTAN, une ligne de dissuasion technologique contre l'agression russe et la guerre hybride. Les États membres de l'OTAN ne manquent généralement pas de défense aérienne, mais les incursions de l'automne dernier ont révélé des vulnérabilités spécifiques face aux drones, qui sont devenus une composante de plus en plus courante des attaques russes. Des systèmes comme l'Iris-T et les systèmes NASAM offrent une protection de pointe contre des menaces plus importantes, telles que les avions pilotés et les missiles de croisière. Ils peuvent abattre des drones comme les drones kamikazes à longue portée Géron de la Russie avec une relative facilité. Mais ce n'est ni rentable, ni durable. Chaque missile intercepteur coûte des centaines de milliers, voire des millions de dollars, alors que les Gérons ne valent que quelques dizaines de milliers. Ils peuvent aussi être produits en plus grande quantité et plus rapidement. Les membres de l'OTAN disposent également de systèmes anti-drones spécifiques, tels que le système de canon à guidage radar Sky Ranger et le système de canon à tir rapide Gepard. Ces systèmes, et d'autres du même genre, se sont révélés efficaces pour abattre des drones russes de toutes formes et tailles en Ukraine. Cependant, il faudrait probablement des dizaines de milliers de ces systèmes pour protéger adéquatement l'intérieur de l'OTAN, ainsi que des milliers d'opérateurs qualifiés pour les faire fonctionner. Pour protéger cette frontière de 1850 miles, c'est une entreprise qui n'est tout simplement pas pratique ou réalisable à ce stade. L'Ukraine a cependant démontré que l'une des méthodes les plus efficaces et rentables pour abattre les drones russes consiste à lancer des drones intercepteurs bon marché contre eux. Autrement dit, drone contre drone. Donc, le concept d'un mur de drones le long du flanc et de l'OTAN pour combattre les drones russes a beaucoup de sens. C'est abordable, évolutif, peut être mis en œuvre et amélioré plus rapidement que d'autres solutions plus coûteuses, et offre un excellent rapport coût-efficacité. En effet, les entreprises de défense européennes s'inspirent déjà de l'expérience de l'Ukraine pour développer elles-mêmes des systèmes de drones intercepteurs. Mais avant d'aller plus loin, nous tenons à remercier le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Private Internet Access, alias PIA, le fournisseur de VPN le plus transparent au monde, en qui plus de 30 millions d'utilisateurs à travers le monde font confiance. PIA est un leader en matière de confidentialité en ligne. Chaque fois que vous naviguez sur un appareil non protégé, vous transmettez une grande quantité d'informations à découvert, qui peuvent être consultées par différentes entités avant d'atteindre le site web. Un VPN masque votre adresse IP et chiffre votre connexion Internet, protégeant ainsi vos données contre votre fournisseur d'accès, les administrateurs réseau et même la surveillance gouvernementale. Sans VPN. Naviguer en ligne, c'est comme envoyer un message privé dans un groupe. Tout le monde peut voir ce que vous faites. Mais avec PIA, votre activité est protégée à l'intérieur d'un tunnel sécurisé et chiffré. La politique de non-conservation des journaux a été prouvée à plusieurs reprises devant les tribunaux et vérifiée par un audit indépendant mené par Deloitte, l'un des plus grands cabinets d'audit au monde. Au-delà de la sécurité, PIA offre une véritable liberté en ligne. Que vous voyagiez à l'étranger ou que vous essayiez simplement d'accéder à du contenu non disponible dans votre région, PIA répond à vos besoins, avec des serveurs dans plus de 91 pays et dans les 50 États américains. Il prend en charge le partage de fichiers P2P et fonctionne avec les principaux services de streaming, vous permettant d'accéder à plus de contenu partout. Personnellement, j'utilise PIA lorsque je joue pour me connecter à des serveurs locaux et réduire la latence. C'est aussi idéal pour accéder à du contenu régional sur des plateformes comme Netflix, Hulu, etc. PIA est disponible sur toutes les principales plateformes, Windows, macOS, Linux, iOS, Android et bien d'autres. Et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger un nombre illimité d'appareils en même temps. Parfait pour sécuriser toute votre vie numérique. En ce moment, il y a une offre exclusive pour nos spectateurs. Rendez-vous sur PIA VPN, compte The Military Show, également dans la description, pour obtenir 83% de réduction sur Private Internet Access, ce qui le ramène à seulement 2$ et 300 par mois. En plus, vous bénéficierez de 4 mois gratuits. Et si vous hésitez encore, ils offrent une garantie de remboursement de 30 jours et un service client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est toujours là pour vous aider. Alors essayez Private Internet Access dès maintenant. Votre vie privée mérite ce qu'il y a de mieux. Et avec PIA, vous êtes entre de bonnes mains. En septembre, le Royaume-Uni a annoncé le projet Octopus,
une coentreprise avec l'Ukraine, pour produire au Royaume-Uni des drones intercepteurs conçus par les Ukrainiens, destinés à être utilisés en Ukraine. Un mois plus tard, la start-up allemande Titan Technology a signé un accord avec l'Office fédéral des achats de la défense allemand pour développer un système de protection des infrastructures critiques. Le système impliquerait des drones intercepteurs dotés d'intelligence artificielle, capables d'acquérir des cibles de manière autonome et coûtant nettement moins cher que les systèmes de défense aérienne traditionnels. Mais bien que les drones intercepteurs feront presque certainement partie intégrante du mur de drones, et d'ailleurs de la nouvelle zone autonome annoncée, il y a bien plus que cela dans les deux cas. Le mur de drones, selon les experts militaires, sera un système intégré reliant différents capteurs et équipements de surveillance dotés de diverses capacités pour détecter et contrer les menaces de drones. C'est une histoire similaire pour la nouvelle zone autonome annoncée. Mais l'idée est de repousser bien plus que de simples drones. C'est un concept de défense à plusieurs niveaux, qui verrait l'OTAN utiliser des technologies avancées, pour ralentir ou stopper les forces d'invasion, dès les premières phases d'un conflit, quelle que soit leur forme. Selon Lowen, ce système intégré comprendra des réseaux de surveillance et des systèmes télécommandés ou semi-automatisés pour assurer la première ligne de détection contre une incursion. Le système automatisé alimenté par l'IA utilisera des capteurs pour détecter les sources ennemies, puis activera les défenses, y compris des drones intercepteurs, des véhicules de combat semi-autonomes, des robots terrestres et des systèmes de défense aérienne et antimissiles automatiques. La collecte de renseignements reposerait sur un mélange de plateformes fixes et mobiles, comprenant des capteurs radars, acoustiques et optiques, soutenus par des données provenant de satellites, de drones et d'avions de reconnaissance. Les capteurs situés au sol, dans l'espace, dans le cyberespace et dans les airs, selon Lowen, couvriront une zone de plusieurs milliers de kilomètres. Ils détecteront les mouvements de troupes russes ou le déploiement d'armes et informeront tous les États membres de l'OTAN en temps réel. Ensuite, une fois les cibles entrantes verrouillées, le système commencerait à les neutraliser. La majorité de ces actions seraient automatiques, gérées par l'IA ou à distance depuis des centres de commandement, parfois situés à des centaines de kilomètres. Lowen a souligné que le système guidé par l'IA n'était pas destiné à remplacer les défenses existantes de l'OTAN, mais plutôt à renforcer ses systèmes d'armes actuels et ses forces déployées en avant. De plus, toute action impliquant des armes létales resterait toujours sous la responsabilité humaine, selon le général. Cela éliminerait l'un des aspects les plus dystopiques du plan, et ce pour de bonnes raisons. Les histoires de science-fiction, allant du film de 1970 Colossus, le projet interdit, jusqu'à la série plus récente Black Mirror, ont mis en garde contre les dangers des systèmes d'armes létales entièrement autonomes, ou lois. En bref, le potentiel de ce type d'IA a commencé à penser par elle-même, et précisément ce qui a poussé l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, à agir récemment. Suggérer que la meilleure solution serait de débrancher la prise. Cependant, comme l'ont averti le film et la série mentionnée précédemment, débrancher un système d'IA qui peut décider par lui-même de vous tuer est probablement plus facile à dire qu'à faire. Donc, c'est une bonne chose que l'OTAN ait l'intention de conserver le contrôle humain sur ses défenses automatisées proposées. Et en parlant de Schmidt, malgré ses inquiétudes concernant les risques potentiels de l'IA, son entreprise, SwiftBit LLC, et sa filiale, Whitestalk, produit ce qui sera probablement un composant clé à la fois pour le mur de drone et la zone autonome, le système MEROPS. Des rapports ont commencé à émerger, à la mi-2025, indiquant que ce système secret était testé en Ukraine, avec un grand succès. Puis, en novembre, il a été révélé que la Pologne et la Roumanie avaient toutes deux commencé à déployer le système fabriqué aux États-Unis comme élément du mur de drone, avec le Danemark également prêt à adopter le système. L'objectif est de rendre la frontière avec la Russie tellement armée que Moscou serait dissuadé de la franchir un jour. De la Norvège au nord jusqu'à la Turquie au sud, aurait déclaré un responsable de l'OTAN. Selon le colonel Mark McClellan, chef adjoint des opérations au commandement des forces terrestres alliées de l'OTAN, ce que fait ce système, c'est nous donner une détection très précise. Il peut cibler et neutraliser les drones à moindre coût, bien moins cher que déployer un F-35 pour les détruire avec un missile. Le général Lowen a approuvé, affirmant que le système donne au commandant le temps d'évaluer la menace et de décider de tirer ou non. MEROPS est assez polyvalent pour protéger à la fois des infrastructures critiques, comme les aéroports, et des unités militaires en zone de combat. Alors, qu'est-ce que le système MEROPS ?
Et pourquoi est-il un élément aussi important de l'équation de défense du flanc et de l'OTAN? En résumé, c'est un complexe anti-drone avancé conçu autour des drones intercepteurs sur mesure de la société. Chaque unité MEROPS comporte une station de commandement, des plateformes de lancement et des drones de reconnaissance. Ces drones intercepteurs peuvent fonctionner de manière autonome ou être pilotés à distance. Et ils sont équipés de radars, de caméras électro-optiques infrarouges et d'algorithmes d'IA pour détecter et classer les petits co-drones. Après avoir identifié et verrouillé leurs cibles, ils les neutralisent ensuite en les percutant à grande vitesse en plein vol. Le système est assez compact pour tenir à l'arrière d'un pick-up moyen. Il peut détecter et intercepter des drones via une navigation IA, même quand les communications satellites ou électroniques sont brouillées. Des exercices d'entraînement menés en Pologne ont montré que MEROPS peut même être lancé depuis des pick-up standards, ce qui souligne sa parfaite adaptation aux opérations de type tirer et déguerpir. Un autre aspect intéressant du système est la petite taille de son équipage d'exploitation et la courte durée de formation requise. Un équipage complet se compose de 4 personnes, un commandant, un pilote et 2 techniciens, et leur cycle de formation ne prendrait que 2 semaines. En comparaison, la formation des équipages ukrainiens pour utiliser le système de missiles Patriot fabriqué aux États-Unis est estimée à prendre au moins plusieurs mois, tandis que les spécifications techniques complètes restent non divulguées. Les drones de reconnaissance atteindraient des vitesses de plus de 280 km/h. C'est considéré comme suffisamment rapide pour intercepter des drones à réaction, comme le Geron 3 russe, qui peut dépasser les 305 km/h. Les drones seraient également résistants au brouillage électronique, une affirmation qui, il faut l'admettre, n'a pas encore été vérifiée de manière indépendante. Mais surtout, ils seraient très efficaces pour abattre les drones russes. En novembre, les médias ukrainiens rapportaient que les forces armées ukrainiennes avaient déjà utilisé le MEROPS pour abattre plus de 1000 drones russes de type Geron. De toute évidence, comme le montre son déploiement en Pologne, en Roumanie et au Danemark, ce succès n'est pas passé inaperçu auprès de l'OTAN. Il est probable que ce ne soit pas du tout une coïncidence si les capacités proposées de la zone autonome sont testées précisément dans les mêmes pays où le MEROPS est connu pour avoir été déployé, la Pologne et la Roumanie. Quant aux autres composantes de la zone autonome proposée et de l'armée de robots, à ce stade, nous ne pouvons que spéculer. Il est cependant assez sûr de parier que le système intelligent Maven, le MSS de l'OTAN pour faire court, en sera le cœur. L'accord avec Palantir Technologies pour mettre en œuvre ce système de nouvelle génération au sein de l'OTAN a été finalisé en avril 2025 dans ce que l'OTAN a décrit comme l'un des plus expéditifs de son histoire. N'ayant pris que 6 mois entre la définition du besoin et l'acquisition du système, le commandement des opérations alliées devait commencer à utiliser le système dans les 30 jours suivant son acquisition. Il est probable qu'il soit déjà profondément intégré dans l'ensemble des systèmes de l'OTAN. Comme prévu, MSS OTAN est une plateforme d'intelligence artificielle conçue pour améliorer les opérations sur le champ de bataille grâce à la fusion du renseignement, aux capacités de ciblage et à l'accélération de la prise de décision pour les forces militaires de l'Alliance. Elle intègre de grands modèles linguistiques, de l'IA générative et de l'apprentissage automatique, automatisant la fusion du renseignement en analysant des données provenant de multiples sources, y compris des capteurs, des satellites, des systèmes ISR et des rapports humains. Cela permet à une petite équipe de 20 à 50 soldats de traiter des renseignements de champs de bataille, qui nécessitaient auparavant des centaines, voire des milliers d'analystes. D'autres systèmes dotés d'IA qui pourraient être intégrés dans la zone autonome aux côtés de MEROPS incluent les munitions rôdeuses, Switchblade, 300-600 à ciblage autonome guidé par IA, ainsi que le Kratos XQ-58A, drone à réaction capricieux utilisé dans l'US Air Force et le corps des Marines, programme Loyal Wingman, mais ce ne sont que des spéculations à ce stade. Ce qui n'est pas une spéculation, c'est que l'OTAN n'est certainement pas seule à développer et à déployer des systèmes d'armes autonomes et dotés d'IA. En fait, étant donné la rapidité du développement similaire chez ses principaux rivaux, c'est probablement une très bonne chose que l'OTAN agisse à un rythme aussi soutenu. Par exemple, la Corée du Nord a fait sensation l'année dernière avec l'annonce inquiétante qu'elle intégrerait l'IA dans son arsenal nucléaire. Mais c'est encore plus inquiétant que cela. Un rapport récent de l'Institut sud-coréen pour la stratégie de sécurité nationale a révélé que la Corée du Nord est passée du développement expérimental de l'IA à un déploiement pratique dans des systèmes comme des drones suicides équipés d'IA.
ainsi que la reconnaissance faciale, la synthèse vocale, le suivi de plusieurs objets et l'analyse vidéo en temps réel. Bien que l'ampleur réelle des capacités militaires en IA de la Corée du Nord reste incertaine, l'intention et l'accent stratégique sont clairs. Kim Jong-un utilise l'IA pour projeter sa puissance, surmonter les limitations de ressources et défier les normes militaires et cybernétiques mondiales. Mais, comme pour la plupart des choses, l'ampleur de la menace venant de la Corée du Nord pâlit en comparaison de celle que représente la Chine. La Chine a fait avancer de manière agressive le développement de systèmes d'armes automatisés et dotés d'IA, se plaçant à l'avant-garde de l'innovation en matière d'IA militaire. L'Armée populaire de libération, ou APL, intègre rapidement l'IA dans divers domaines, notamment les systèmes aériens, terrestres, maritimes et sous-marins sans pilote, en mettant l'accent sur l'autonomie, les opérations en essaim et la collaboration homme-machine. Des drones avancés comme la série Taeyong et les vedettes lance-missiles sans pilote Lookout, disposent de capacités croissantes pour des attaques coordonnées en essaim pilotées par l'IA. Le système de frappe de précision intelligente de Narinko, qui déploie de manière autonome des drones, suit les cibles et attribue les frappes en temps réel, est actuellement en phase de test. Et l'APL déploie l'IA pour la reconnaissance de cibles, la maintenance prédictive, l'automatisation logistique et la prise de décision en temps réel sur le champ de bataille grâce à des systèmes comme TNG Yao, une intelligence artificielle de prise de décision basée sur le cloud. Mais du moins pour l'instant. Même si les États-Unis considèrent la Chine comme leur principal rival pour l'OTAN, la menace numéro 1 reste la Russie. Et la Russie semble développer des systèmes d'armes automatisés et dotés d'IA tout aussi agressivement, dans le cadre de la vaste stratégie de réarmement militaire du pays. Le président Vladimir Poutine a ordonné d'importants changements dans les priorités de production de la défense russe en mai 2025, notamment l'accélération des systèmes sans pilote, des capacités d'IA et des armes à énergie dirigée. Sa commission militaro-industrielle s'est fixée pour objectif de tirer 30% de la puissance de combat de plateformes robotiques dotées d'IA d'ici 2030. La Russie a déjà introduit des systèmes autonomes capables de transporter des armes nucléaires, notamment le drone sous-marin Poséidon, l'Avant-Garde, un planeur hypersonique, et le Kinzhal, un missile hypersonique, qui intègrent tous l'IA pour la navigation, la sélection des cibles et l'évasion. Et elle intègre également de plus en plus l'IA dans ses drones de longue portée comme de première ligne. Et son système de contrôle automatisé, ou ACS, est une tentative d'imiter le JADC2 américain, en intégrant l'IA pour traiter les données du champ de bataille en temps réel, permettant ainsi une prise de décision plus rapide. Si l'on met tout cela ensemble, l'idée d'armées de robots qui s'affrontent n'a rien de la science-fiction. À ce rythme, il semble que nous ne soyons qu'à quelques années de voir les systèmes d'armes de l'OTAN et de la Russie se faire la guerre avec très peu d'implications humaines. Espérons qu'il ne sera pas nécessaire de tout arrêter pour éviter qu'un scénario à la Skynet ne se produise. Bien sûr, nous vous tiendrons informés de tous les derniers développements, alors assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour rester à jour. Merci de nous avoir regardés.